ce que le porno m'a volé, ce n'est pas juste du temps ou de l'énergie, mais c'est la perception de moi-même. Au cours de cette vidéo, les gars, je vais vous débunker les 5 mensonges que le porno vous fait croire sur vous-même. C'est parti, les gars. De 1, le porno va vous faire croire que vous êtes un mec sale ou un pervers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu as un surplus de libido ou parce que tu es super excité que tu consommes le PRN. Le PRN est une hyperstimulation qui te permet de gérer des petites souffrances que tu as ou d'apporter du sens à une vie qui n'en a pas. Tu vois, parce que ça va te donner un hyperstimuli, ça te projette dans un monde virtuel où tout te réussit en gros. Donc, ce n'est pas parce que tu consommes le PRN que tu es un gars sale sur toi. Ça aurait pu être une autre addiction en soi, sauf que celle-ci, de nos jours, est la plus accessible, je trouve, pour l'homme. Tu sais pourquoi, hein. Comment tu en consommes jeune, c'est accessible 24 heures sur 24, tu n'as aucune prévention en fait, qui est faite là-dessus. Donc, naturellement, l'homme peut avoir tendance à glisser vers cette addiction-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es un mec sale ou au contraire, un gars qui veut se sortir de l'addiction, c'est un gars qui est déjà sur pied. Donc évidemment, tu vas mieux te sentir quand tu auras définitivement arrêté, mais même quand tu es en chemin, ne te dis pas que tu es un mec sale parce que sinon, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, vous allez alimenter la détestation de soi et ça ne va pas vous aider à vous en sortir. Donc ça les gars, c'était le premier mensonge. Ne faites pas attention à ces fausses idées ou en tout cas, faites du journaling pour que vous puissiez y répondre au mieux. Le deuxième mensonge les gars, c'est que vous pensez que cette addiction, que vous êtes seul dans cette addiction. Ça les gars, c'est le pire mensonge qui soit. Tu vois. Quand j'avais découvert que cette addiction existait, je me disais, putain, mais comment ça se fait? Personne n'en parle autour de moi. En France, tu vois, personne n'en parle. J'ai l'impression d'être tout seul là-dedans. Donc je luttais, tu vois, pendant des années et des années, j'ai essayé d'arrêter seul. Alors, j'ai arrêté à la force de la volonté, puis après je rechutais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que vous n'êtes pas seul. Déjà, tu as des milliers, voire même des millions de gars qui sont addicts sans même le savoir, sans même vouloir s'en sortir. Et parmi ces gars-là, tu as aussi une proportion de gars qui sont bien présents et qui, eux, veulent se sortir. Et qui, eux aussi, sont, j'aime pas dire en lutte, mais qui sont en recherche de liberté. Donc tu n'es pas seul dans ce voyage-là. Et d'ailleurs, si la solitude va te conduire à pousser encore plus, donc si tu veux vraiment t'en sortir, sache que dans le groupe Phoenix, en tout cas dans le programme Phoenix, tu vas retrouver des hommes qui sont aussi déterminés à s'en sortir. Et là, tu vas comprendre que tu n'es pas tout seul. Moi, perso, les gars, j'ai commencé à avoir des améliorations quand j'ai commencé à en parler. Quand j'ai rejoint justement, je vous ai déjà dit, moi j'avais rejoint le groupe en fait, de soutien de Marc Wepet, un de mes mentors, j'ai vu que tu avais d'autres gars qui avaient aussi cette galère-là, tu vois. Et je me disais, ah putain, je ne suis pas tout seul. Tu avais des profils différents, mais tu avais des profils aussi qui étaient comme le mien, tu vois. Et j'ai pu discuter avec certains, d'autres qui me disaient, voilà, j'ai pu m'en sortir comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, les gars, faut bien comprendre ça. Vous n'êtes pas tout seul dans cette bulle-là et au contraire, rejoignez quelqu'un, ça va vous aider davantage. Donc ça, les gars, c'était le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, les gars, c'est de se dire que ce n'est pas si grave. Je me souviens, il y a un moment où je m'étais dit, vous savez quoi, je m'étais dit, bon, au pire, je vais vivre avec cette addiction. Au pire, ça fait quoi, tu vois? Ok, bon, toutes les semaines, 2 fois par semaine, ok, je vais regarder du PRN et puis après, je vais continuer à vivre ma vie. Mais les gars, si vous acceptez ça, déjà, c'est être esclave de soi-même et c'est comme si tu étais dans une relation malsaine, quoi, tu vois? Parce que le porno, les gars, c'est ça. C'est comme si tu étais dans une relation où la personne, tu sais, tu passes du bon temps avec elle et à la fin, bam, elle te met une grosse tarte. Tu sais, elle te frappe. Et au final, tu te dis, ah putain, je me sens pas bien. Tu t'éloignes et quelques jours après, tu y retournes. Tu vois, c'est un peu bizarre. Tu vois, par amour pour toi, en fait, tu dois te sortir de là. Même par amour pour tes enfants et tout après, parce qu'imagine, tu deviens père de famille. Ce genre de truc, les gars, ça peut se transmettre. Parce que tu vas avoir des habitudes, ton enfant risque de le voir et de reproduire, et inconsciemment, ce genre d'addictions peuvent se transmettre. Donc rien que par amour pour vous, vous devez vous en sortir. Et pourquoi est-ce que je vous disais ça, les gars? Oui, parce que c'est comme une relation malsaine. Donc tu ne vas pas rester dans une relation malsaine. Et en plus, c'est la porte d'entrée, si tu veux, si après tu veux acquérir d'autres niveaux de liberté. Par exemple, tu veux monter un business. Sauf que c'est très dur de vouloir monter un business si à côté tu te pignoles 24 heures sur 24. Tu vois. Donc voilà, ça aussi les gars, c'est important. C'est important que vous le sachiez, c'est que c'est grave. Enfin, avoir cette addiction, on ne peut pas le minimiser. Tu vois, c'est comme si tu étais enchaîné en fait. Tu n'es pas toi-même. On te retire une part de toi. On te retire ce feu intérieur que tu as en toi. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Ça a un impact. Il y a une version de toi qui n'est pas addict. Et crois-moi, cette version de toi, elle est beaucoup plus cheatée que la version que tu es actuellement.
Donc faites attention les gars, ça aussi, c'est très important. Le quatrième mensonge, c'est de se dire qu'on n'a pas de volonté. En fait, les gars, ce n'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que vous, potentiellement, vous manquez d'un cadre, vous manquez d'une stratégie, vous manquez d'un environnement ou simplement de quelqu'un qui est là pour vous tirer vers le haut. Croyez-moi, je suis cette personne, je peux vous aider à le faire. J'ai pu aider maintenant plus d'une centaine d'hommes avec mon compte TikTok. Pareil sur Insta, j'ai pu accompagner plus d'une vingtaine de gars à se sortir du porno. Donc sachez que je suis une bonne personne là-dessus et je vous aiderai avec grand plaisir. Donc si ça vous intéresse, les gars, il y a le lien qui est dans ma bio et on fera un appel, voir si ça colle et puis c'est parti quoi. Mais donc voilà, c'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que vous manquez d'outils, de stratégie. Quand j'y retourne, les gars, quand je me disais, mais je veux absolument en sortir, pourquoi je n'arrive pas? Parce que je n'avais pas les bons outils, tu vois. Je n'avais pas appris à maîtriser le journaling, la méditation, je n'avais pas des habitudes saines en place, tu vois. Je n'avais pas le bon discours avec moi-même, le bon dialogue intérieur, je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Il y a des choses que je fuyais totalement, des choses dont je ne prenais pas la responsabilité. Donc voilà les gars, ce n'est pas un problème de motivation ou de volonté, c'est que vous n'avez pas forcément les bons outils. Voilà, donc ça c'était le quatrième mensonge. Et le cinquième mensonge les gars dont je voulais vous parler, c'est de se dire que c'est trop tard. De se dire que, admettons que tu es 25, 30, 35 ans et tu te dis « j'ai perdu tellement de temps, ça ne vaut pas le coup que j'arrête et en plus je vais rater du plaisir ». Alors ça les gars, ça c'est totalement faux de se dire ça. Au contraire, plus tu as passé de temps dedans, j'ai envie de te dire, plus en sortir devient une urgence. Si tu as 25 ans, dis-toi que ton cerveau il est encore en train de travailler. Donc c'est le meilleur moment, je dirais, pour arrêter. Si tu as 30 ans, avec toute l'expérience que tu as accumulée, tu vas être beaucoup plus efficace qu'un jeune qui vient de débuter. Tu vois. Si tu as 35 ans, que tu viens d'avoir des enfants, bah rien que par amour pour eux, arrête totalement le porno. Si tu as 40 ans, pareil, tu es en train d'élever des enfants ou de fonder quelque chose, les gars, retire. En fait, ce qui va vous apporter de la satisfaction, c'est avoir fait le contrôle intérieur. Tu vois. Il y a souvent cette erreur qui revient et moi j'étais le premier à le faire, c'était je me disais quand j'aurai fait mon reboot, je serai au top niveau, rien ne pourrait m'arrêter. Et en fait, c'est pas ça vraiment qui vous apportera de la satisfaction. C'est le travail intérieur qui vous permet d'arriver au stade où vous puissiez vous gérer et où vous ne consommez plus le porno pour vivre votre vie qui va vous rendre heureux. C'est pas parce que pour tenir 90 jours, je vous dis les gars, vous vous mettez sur une île déserte, sans téléphone portable, vous allez tenir 90 jours. Mais ce n'est pas ça qu'on recherche. On veut avoir le contrôle sur soi, le contrôle de sa sexualité en final et de ses émotions. Voilà les gars. Donc là, je voulais débunker avec vous 5 mensonges qui reviennent souvent. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide et que vous voulez qu'on bosse ensemble, c'est dans le lien de la vidéo que ça se passe. Prenez soin de vous les gars, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Party top!